Le voyage dans le temps, épisode 81, deuxième partie. Alors, vous avez compris, en regardant la première partie, que en fait l'enjeu, c'était de se barrer. De se barrer de la 3D. Parce que vous avez compris que de la première dimension jusqu'à la 6e, c'est contrôlé par les forces du bas astral. Donc, ça devient de plus en plus compliqué de rester là. Et surtout de construire, d'essayer de construire des choses, de faire carrière, de gagner de l'argent. En fait, c'est comme si vous étiez en train de jouer au Monopoly et que vous gagnez des billets de Monopoly. Tout ce que vous construisez dans ces dimensions de la première à la 6e, c'est du fake, ça ne sert à rien. L'objectif, c'est la 7e dimension. C'est de se connecter à la 7e dimension. Vous aurez également compris que la 7D concerne ce qu'on pourra appeler le noyau de notre génome, ce qu'on appelle Zion, d'accord, et l'accès à cette dimension est hyper sécurisé. Déjà, on n'y accède qu'à 2 minimum. Ça veut dire quoi? Je vous avais donné l'exemple de 2 embouts pour se connecter au courant. D'accord? La plupart des appareils, en tout cas dans les pays francophones, vous avez 2 embouts. D'accord? Donc, mâle et femelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas d'amour et que vous vous présentez homme-homme ou femme-femme, vous ne rentrez pas. C'est pas moi qui fais les lois. Ça a toujours été comme ça. C'est le masculin et le féminin qui donnent la vie. Et donc, si vous modifiez les choses, vous ne rentrez pas. Alors, on parle, dans ce cas, de flammes jumelles. Moi, je préfère l'appeler flamme sacrée parce que, flamme jumelle, c'est un terme tellement galvaudé maintenant, on ne s'y retrouve plus. D'accord? Alors, vous devez vous présenter avec votre flamme sacrée. Sinon, vous ne rentrez pas. Parce que, vous savez, dans cette dimension supérieure, il n'existe que l'amour. Et l'amour véritable, c'est uniquement avec l'autre partie de soi. Il faut que ce soit clair. Vous voyez que c'est très important. Parce que on n'est plus dans l'ego où on a envie de se sauver, d'ascensionner ou d'aller dans la 7e dimension tout seul. Il faut y aller à 2. Je disais minimum tout simplement parce que si vous reprenez le tableau des 256 clés de sagesse, à un moment, vous étiez une cellule. Une cellule œuf ou une âme au départ qui s'est décomposée en 2 pour donner masculin, une polarité masculine, une polarité féminine. Ensuite, ces 2 cellules ou ces 2 âmes se sont à nouveau à leur tour décomposées en 2. Et donc, vous aviez au départ une cellule ou une âme qui est devenue 2. Ensuite, décomposition, ça devient 4. À chaque fois, on multiplie par 2. 4, 8 et ainsi de suite. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que à un moment, vous êtes décomposé en masculin et en féminin et vous avez généré d'autres âmes. C'est comme si vous étiez avec votre flamme sacrée, vous avez donné naissance à d'autres âmes. D'accord? Et tout cela, tous ces membres-là, toutes ces âmes, c'est ce qu'on appelle la famille d'âmes.
et vous devez en sauver le plus possible. C'est-à-dire que non seulement vous y allez pas seul, déjà vous y allez à deux, avec votre moitié, la moitié de vos archives. Vous vous présentez au seuil. Et ensuite, on va vous demander combien de personnes, tous vos enfants que vous avez mis au monde au niveau des âmes. Vous en avez sauvé combien? C'est ce qu'on va vous demander en premier. D'accord? C'est une question de responsabilité. Vous êtes responsable de ces âmes-là. Ces âmes qui ont été engendrées par vous. Vous et votre flamme sacrée. C'est un peu logique. Voilà. Mais ce qui est un peu compliqué, c'est que tous les membres d'une famille d'âmes portent la responsabilité dans le sens où dès qu'il y en a un qui prend conscience d'une nouvelle information ou qui fait des soins, qui se modifie, change son mindset, ça impacte automatiquement tous les membres de la famille. Et inversement, tout ce qui est malédiction également, ça impacte toute la famille. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué de gérer toutes ces âmes-là. Parce que on peut pas les forcer. Ceux qui sont dans les pratiques bizarroïdes, là, on ne peut pas les forcer à changer. D'accord? Déjà, si la matriarche qui a engendré toute notre lignée, si elle était malheureuse dans sa vie, ça veut dire que toute la lignée sera complètement tordue. D'accord? Mais la solution, c'est surtout quand on est une femme, c'est de commencer à incarner une nouvelle matrice d'âme. Et là, on se déconnecte de l'ancienne matrice d'âme, donc de la grand-mère qui était tordue, qui était blessée, qui avait eu du mal à passer à autre chose. Et donc, on redevient ou on porte une nouvelle matrice d'âme. Et là, on fixe ses règles. On peut se dire, moi, dans ma nouvelle lignée, je veux que des êtres matiques, qui sont amoureux de la vérité, qui sont généreux, qui sont dans le partage. Voilà, ce genre de choses. D'accord? Qui aiment la justice et tout ça. C'est ce qu'on appelle l'harmonie, qui respecte la vie sous toutes ses formes. Voilà. Nous-mêmes, en tant que femmes, on peut décider d'incarner une nouvelle matrice d'âme et d'accompagner d'autres âmes. D'accord? Ça, c'est possible parce que tant que on ne se déconnecte pas de la matrice d'âme de départ qui a été pervertie, on aura du mal. Vous voyez? Bon, c'est tout cela que nous allons voir tout au long de ces épisodes. Et vous voyez très bien que ça va être palpitant. D'accord? Et les hommes, si vous arrivez à identifier votre flamme sacrée, et ça, c'est pour ça qu'ils font tout, pour manipuler nos sens, pour que nous ne reconstituions pas les couples de flammes jumelles ou de flammes sacrées. Parce qu'ils savent que c'est la bombe atomique. Parce que c'est ça, c'est la clé qui nous permet de nous barrer d'ici. Et tant que vous n'aurez pas guéri vos blessures, vous n'arriverez pas à identifier la personne. D'accord? Vous devez comprendre que c'est compliqué, mais avec un peu de courage, d'accord, on y arrive. Il ne faut pas être peureux, voilà, il faut être un gros joueur, d'accord?